La saison Africa 2020, initiée par le président Emmanuel Macron, la saison Africa 2020 se déroulera sur tout le territoire français du 1er juin à mi-décembre. Ce projet présentera les points de vue de la société civile africaine du continent et de sa diaspora récente. L'objectif est surtout de changer le regard sur l'Afrique et de favoriser les coopérations. On en parle avec vous, Naïl Verndoy. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire-géographie, auteur de l'anthologie Noire entre peinture et histoire, et vous êtes conseiller pour le volet éducatif d'Africa 2020, certains disent 2020. En quoi consiste plus précisément, d'abord pour tous les spectateurs qui nous regardent, ce projet d'Africa 2020 ? Alors, c'est un projet qui a une ampleur nationale, donc sur tout le continent. Ça va être une saison de l'Afrique en France. Donc cette saison, elle est portée par Ngoné Fall, la commissaire, qui avait de la genèse l'ambition de la tourner vers la jeunesse. Et de ce fait, ce faisant, le ministère de l'Éducation, de la jeunesse, d'Éducation nationale et de la jeunesse prend pleinement part à cet événement. Mais quelles vont être les principales initiatives ? Elle va avoir une centaine de grands événements à travers la France. Je peux vous citer par exemple Lyon BD, le festival Lyon BD, qui va être aux couleurs de la saison Africa 2020. Mais nous, pour le côté éducation nationale, on va essayer un petit peu d'appareiller à chaque fois, de faire travailler des artistes, parce qu'il va y avoir, par exemple, Lyon BD, il va y avoir une dizaine d'artistes, de BDistes africains sur le territoire, et faire travailler des scolaires avec ces artistes sur le 3e trimestre, découvrir leurs BD, ensuite les rencontrer, pouvoir échanger avec eux. Voilà, c'est tout ce qu'on a envie de créer sur ce volet d'accompagnement de la saison. Et vous, quelle va être votre mission ? Alors, ce premier volet d'accompagner la saison et de l'irriguer d'éducation nationale. Ensuite, il y a un deuxième volet qui est 100% ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. C'est un appel à projet qu'on a lancé à travers toute la France et l'ultramarin d'ailleurs, pour que les enseignants nous proposent des projets pédagogiques qu'ils construisent avec leurs élèves afin de, encore une fois, changer de regard vers l'Afrique, donc voir cette Afrique moderne. Et c'est des appels à projets qui sont appuyés par l'éducation nationale, ensuite valorisés. Mais tous les professeurs sont impliqués ? Tous les professeurs, c'est de la maternelle au secondaire, en passant par les voies générales, professionnelles, mais aussi technologiques. On a bien sûr dans l'Hexagone, dans l'ultramarin, mais aussi tous les enseignants français qui sont dans les lycées français. Toutes les disciplines, un prof de maths par exemple. Un prof de maths, par exemple, au collège. Ça fait 4 en France et sur le continent africain. Un professeur de maths au collège, par exemple, on a un projet qui nous est remonté d'un enseignant, alors je ne sais plus auquel niveau, mais qui veut travailler les probabilités en prenant comme étude de cas là où elle est, un jeu de semi-redistribution qu'on a beaucoup en Afrique de l'Ouest. Exactement, avec les petites graines qu'on distribue. Donc ça peut être dans un bac professionnel restauration, travailler sur les mets éthiopiens. C'est vraiment, il ne s'agit pas de changer les programmes scolaires, mais il s'agit de les illustrer avec des études de cas, avec des exemples du continent africain, mais le continent tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'on l'imaginera demain. Et il y aura des échanges entre les jeunes Français et les jeunes Africains ? C'est un objectif. Alors, il y aura des mobilités, il y a des correspondances épistolaires, bien évidemment, il y aura des correspondances numériques, et on espère aussi des mobilités physiques pour des tournois. On a des tournois peut-être de handball, peut-être des tournois de rugby féminin. Oui, donc on espère qu'il pourra. Et qu'est-ce que vous attendez comme suite ? Quelles seront les suites de ce projet Africa 2020 ? Alors, je pense que pour l'éducation nationale, l'intérêt n'est pas qu'événementiel. L'événementiel, c'est très bien, ça dure 6 mois. Mais on espère que ce soit une rampe de lancement pour après créer des partenariats pérennes qu'on puisse avoir sur la longue durée, des échanges entre des écoles en Ardèche et à N'Djamena, cette co-construction, parce que je ne l'ai pas dit, mais dans l'appel à projet, on a vraiment lancé un défi aux enseignants, c'est de travailler en partenariat pour créer ce double regard avec des enseignants sur le continent africain ou avec la diaspora africaine en France, pour ne pas avoir simplement le regard de l'enseignant sur l'Afrique, mais bien un double regard. Et pour regard. préparer cette saison, il y a déjà eu une coopération franco-africaine, et à quel niveau ? Je veux dire, au niveau des ministères, au niveau... Alors, il y a toujours des coopérations bilatérales entre le ministre et ses homologues africains. Il les reçoit régulièrement. C'est des projets un peu cadres et structurants sur les voies professionnelles, sur l'enseignement de voies professionnelles, par exemple, ou du français. Donc ça, ce sont des cadres un petit peu généraux, mais pour la saison, il va y avoir on va essayer de redynamiser ces partenariats. Et au niveau culturel, vous parliez par exemple de la BD. Exactement, la BD, mais il y en a plein. Il y a des FRAC régionales avec des résidences d'artistes du Congo, du Sénégal, de l'Éthiopie, de l'Algérie. Donc non, c'est vraiment panafricain. C'est une saison qui se veut panafricaine. Quels sont les moyens humains et financiers ? Alors, la saison elle-même, elle est portée par le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, avec un système de mécénat, mais comme toutes les saisons peuvent se dérouler. Pour l'éducation nationale, j'étais encore enseignant il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai que l'essentiel de l'aspect financier, c'est l'investissement humain, qui est, j'ai envie de dire, inquantifiable, parce que voilà, c'est la bonne volonté des enseignants qui, en dehors de leur enseignement devant élèves,
passe du temps à préparer des projets, mais ces projets vont donner du sens aux apprentissages, donner du sens à nos élèves pour l'éducation. Et comment vous allez évaluer les projets, comment ils seront évalués, les projets, les résultats de cette initiative? Alors là, on a un appel à projet qui se termine le 31 janvier, donc ensuite on va pouvoir, au mois de février, on va tout recevoir et on va procéder à un système de labellisation pour voir si on est bien dans l'esprit de la saison, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une saison qui est là pour parler des relations passées entre la France et l'Afrique, mais bien des relations contemporaines, voire celles de demain. Donc tous les projets qui vont être un peu, même si je suis historien, sur l'Afrique, sur l'histoire de l'Afrique et l'histoire des relations franco-africaines, vont être un peu minorés par rapport à d'autres projets, voilà, que ce soit dans la restauration, dans la danse, dans je sais pas, là, les systèmes de santé. Il y a des systèmes de santé, la e-santé par exemple, qui se développe sur le continent africain, qui permet dans les milieux ruraux de pouvoir suivre sa grossesse par exemple sur des applications numériques. Enfin, on a plein de choses comme ça super intéressantes qui nous remontent. Virginia, tu voulais lui poser une question? Non, j'ai plein de questions à poser. Ah, bon, effectivement, ce sera trop long si ce sera en dehors du. Eh ben, merci beaucoup, Merci Naïl à vous. Barendoy, d'être venu. Merci à vous. Je vous remercie.